Bonjour et bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. Thierry Kopp nous explique qu'être un témoin, c'est tout simplement de témoigner de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Voilà, bonjour, je suis vraiment heureux de pouvoir à nouveau partager avec vous, à partager la parole de Dieu. Et ce que nous allons partager, c'est le message que Satan déteste le plus, et c'est le message que Dieu aime. C'est de l'évangélisation. Maintenant, peut-être certains vont se dire, oh, de l'évangélisation, non. On a entendu assez, oui, on sait qu'on doit témoigner, mais non, on ne peut pas, il y a des craintes, il y a des peurs qui sont là. Mais témoigner, c'est quelque chose de naturel pour un chrétien. C'est très facile. Nous allons voir à travers cette étude ce que c'est vraiment être un témoin. Et vous allez vous rendre compte que c'est facile, que ce n'est pas difficile, qu'il y a des grandes récompenses, et que vraiment, si nous rentrons dans cela, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de joie à gagner des âmes. Votre vie aura un but qui est éternel. Vous allez trouver énormément de plaisir à cela. Et si vous commencez, vous allez voir que Dieu va confirmer sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Vous allez voir la main de Dieu dans votre vie. Et vous allez voir que c'est magnifique, c'est une vie pleine d'aventures, qu'il y aura toujours des situations nouvelles, vous allez voir des vies transformées, vous allez voir des familles transformées, et vous allez avoir beaucoup de joie. Et vous savez que ce que vous faites, ce n'est pas des choses terrestres, ce n'est pas des choses passagères, mais c'est des choses qui ont une portée dans l'éternité. Le but de cet enseignement, c'est comment être un témoin efficace. La parole de Dieu nous dit, dans Acte 1, au verset 4. « Et les ayant assemblés, il leur commanda de ne partir point de Jérusalem, mais d'y attendre l'effet de la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous a été ouïe de moi. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. » Donc Jésus fait une promesse à son Église. Et cette promesse, c'est qu'on sera baptisé du Saint-Esprit. Eux donc étant assemblés, l'interrogèrent, disant, « Seigneur, sera en ce temps-ci que tu rétablisses le royaume d'Israël. » Mais il leur dit, « Ce n'est point à vous de connaître les temps ou les moments qui ne dépendent que de mon Père. Mais vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins, tant à Jérusalem qu'en toute la Judée, et dans la Samarie et jusqu'au bout de la terre. » Et quand il lui dit ces choses, il fut élevé au ciel, et eux le regardant, une nouée le soutenant, l'emporta devant les yeux. Une autre traduction dit au verset 8, « Mais vous recevrez la puissance de ma sainte présence qui viendra sur vous, et vous me servirez de représence ou de témoin dans toute la Judée et la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous voyons, Dieu nous équipe pour que nous témoignions d'abord près de chez nous. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite de l'émission. La Bible, elle dit que nous avons été équipés. Nous avons été équipés pour être des témoins, ce qui signifie que Dieu nous donne toutes les capacités et tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions remplir le mandat qu'il nous donne. Et ça déjà, ça nous dégage de toute pression, de toute peur, j'y arriverai pas, je ne suis pas capable. Dieu nous demande simplement d'ouvrir notre bouche et lui la remplira. Ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est aussi simple que ça. L'ennemi essaie toujours de venir avec des pensées, oui, mais que vont penser les gens, c'est difficile. Tout ça, c'est des mensonges. Jésus dit, vous serez mes témoins, ouvre ta bouche et je la remplirai. Vous allez encore voir, venez avec moi dans un témoin, qu'est-ce qu'il fait? Un témoin, il témoigne de ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Et la Bible dit qu'un témoin fidèle sauve des âmes. Un témoin sauve des âmes. Mais comment est-ce qu'un témoin peut sauver des âmes? Pourquoi est-ce qu'un témoin est tellement important? Pourquoi est-ce que votre témoignage est tellement important? Un témoin, d'abord, c'est quoi? Un témoin, par exemple, il est invité à un tribunal, il y a eu un accident, et le témoin témoigne de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Et son témoignage va influencer le juge pour qu'il donne un jugement qui est bon ou mauvais. Un témoin, il témoigne de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu, ni plus ni moins. Il ne donne pas son avis, il ne donne pas son opinion, il témoigne de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Le but de chaque chrétien, c'est de témoigner de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu et de ce que nous vivons avec Jésus. Parce qu'être chrétien, c'est avoir une relation. Être chrétien, c'est vivre avec Jésus. Les gens, ils pourront toujours dire, oui, mais votre théologie, vos doctrines ne sont pas justes. Mais contre votre témoignage, ils ne pourront rien faire. Parce que c'est quelque chose que vous avez vécu. Et parce que c'est quelque chose que vous avez vécu, vous allez communiquer la vie aux personnes.
Nous sommes témoins de Jésus, pas d'une église ou d'un groupe, parce qu'un homme avec une expérience sera toujours plus efficace qu'avec un argument. Je répète cela, un homme avec son témoignage, c'est-à-dire avec une expérience qu'il a vécue, il sera toujours plus efficace qu'avec un argument. Un argument, on peut toujours argumenter, mais un témoignage, quelque chose qu'on a vécu, c'est la vérité. La personne, ou alors elle vous traite de menteur et elle vous rejette complètement, mais sinon, un témoignage est important. Lorsqu'on témoigne, il y a toujours un impact. Jean 9, verset 5. Jean, chapitre 9, au verset 5. Là, il est dit, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Pendant que je suis dans le monde, il est la lumière du monde. Et Jésus est parti. Et après, avant de partir, il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il pourvoit pour que cette lumière reste. Mais comment Jésus fait-il cela pour que la lumière reste? C'est ce que nous allons voir dans la suite de l'émission. Nous savons que ce monde est dans les ténèbres et que ce monde a besoin de lumière. Et nous venons de constater que Jésus, il est la lumière du monde, mais Jésus est parti. Mais Jésus veut quand même que la lumière brille dans ce monde. Et que fait Jésus? C'est ce que nous voyons dans Matthieu 5, verset 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire, nous sommes la lumière, pas nous serons la lumière. Pas vous allez être un jour la lumière, nous sommes la lumière du monde. Tu es la lumière, tu es une lumière. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Aussi, n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boiseau, mais sur le pied de la lampe, et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise aussi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Tu es une lumière, mon ami. Que ta lumière brille partout où tu es. Que les gens puissent voir resplendir Christ au travers de nous. Que nous soyons une lumière dans ce monde de ténèbres. Les gens, ils n'ont pas de lumière, ils sont dans les ténèbres et ils cherchent des repères. Et ils ont besoin de toi, ils ont besoin de moi. Parce que nous sommes la lumière. Nous sommes là pour leur indiquer la direction. Nous sommes là pour leur montrer où aller. Et où devons-nous les amener? Dans une église? Non, ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit, amenez-les à moi, parce qu'il est le bon berger. Amenons les gens à Jésus-Christ. N'amenons pas les gens dans des églises ou à gauche ou à droite. C'est bien, c'est ce que je pensais au début. Je me suis converti dans une église et des gens ils pensent des fois, ah, quand on amène les gens à l'église, tout ira bien. Non, il n'est pas nécessaire que tu amènes les gens à l'église. Tu peux prier avec eux dans ta voiture. Tu peux prier avec eux dans la rue. Tu peux prier avec eux à ton lieu de travail. Tu peux prier avec eux partout. Mais bien sûr, après, il est nécessaire de les amener à l'église. Mais d'abord, il est nécessaire de les amener au Seigneur. Excusez-moi de vous dire cela, mais des fois, il est mieux de ne pas les amener dans les églises. Excusez-moi, je suis franc. Et certains, il y a même un grand prédicateur qui a dit cela. Il a dit, vous savez, avant d'amener les gens dans les églises, amenez-les d'abord chez vous et vivez pendant 6 mois. Amenez-les chez vous, dans vos maisons, et vivez votre vie chrétienne tout à fait naturellement, parce qu'ils ne seraient peut-être pas capables de supporter le choc de l'église. Ils ne seraient peut-être pas capables de supporter ce choc. Amenez les gens d'abord chez vous. Vivez votre vie chrétienne avec eux, amenez-les dans les cellules de maison. N'amenez pas tout de suite les gens à l'église parce qu'ils ne sont pas habitués à cela. Bien sûr, il y a des églises où il y a la présence de Dieu, il y a des églises qui sont orientées vers les inconvertis, mais malheureusement, beaucoup d'églises sont centrées sur les chrétiens. Elles font beaucoup de nombrilisme. Au lieu de réserver des cultes, d'avoir des cultes particuliers pour les inconvertis où ils se sentiront acceptés, où ils se sentiront aimés, où ils ne se sentiront pas rejetés. Imaginez-vous, ils arrivent dans une église. Pasteur, il n'est peut-être pas à ce moment-là, il n'est peut-être pas sensible au Saint-Esprit et il commence à parler de la dîme, il commence à parler qu'il faut donner de l'argent. Les gens ils se disent, oh, où c'est que je suis ici? Il est important qu'on puisse de nouveau penser aussi et se mettre à la place des gens du monde, de voir leur manière de penser pour pouvoir les gagner. Nous avons vu que nous sommes la lumière du monde et que le but c'est que nous brillons parmi ce monde, que nous brillons parmi le monde de ténèbres. Heureusement, des fois les chrétiens ils veulent briller dans l'église,
Et ils croient que quand ils prophétisent, ils sont spirituels. Alors tous les dimanches, ils ont des prophéties, tous les dimanches, ils ont quelque chose, et tous les dimanches, ils ont des visions. Mais ils croient, ils deviennent la télévision du Seigneur. Mais si vraiment tu prophétises, prophétise sur les gens du monde, prophétise dehors, prophétise chez les inconvertis. Je vous dis ça parce que j'ai vu tellement d'excès. J'ai rien contre la prophétie, j'ai rien contre le prophétique, mais j'ai quelque chose contre les excès et Dieu aussi. Venez avec moi dans Exode 26, verset 35. Et tu placeras la table en dehors du voile et le chandelier vis-à-vis de la table, sur le côté du tabernacle qui est vers le sud, et tu mettras la table sur le côté nord. Ici, nous voyons que le chandelier, qui est la lumière, elle servait à quoi? Elle servait à montrer quoi? Elle sert à montrer le pain de vie, à éclairer le pain. Et nous, pareil, nous sommes les lumières, nous sommes là pour éclairer quoi? Pour éclairer, pour que les gens puissent reconnaître Jésus. Le chandelier est là pour montrer le pain de vie. Il faut aussi qu'il y ait de l'huile dans le chandelier. Nous sommes comme ce chandelier et il est nécessaire que nous soyons remplis du Saint-Esprit et il est aussi nécessaire qu'il y ait du feu. Il est nécessaire qu'on soit remplis de feu et du Saint-Esprit. Venez avec moi dans Jean 12, versets 31 à 32. Jean 12, versets 31 à 32. Je parle toujours encore du témoignage. Est-ce que c'est qu'être un témoin? Pardon. Jean 12, versets 31 à 32. Maintenant est le jugement de ce monde, maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors. Et moi je suis élevé de la terre, j'attirai tous les hommes à moi-même. Or il disait cela pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Vous voyez, Jésus a été élevé pour attirer les hommes à lui. Et quand nous élevons Jésus dans notre témoignage, les hommes seront attirés à lui. Et ça, c'est le but du témoignage. C'est toujours d'élever Jésus pour que les hommes soient attirés à lui. Venez avec moi dans Jean 1, verset 5. Jean 1. Jean chapitre 1. Au verset 5. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Un témoin efficace, les ténèbres ne peuvent pas l'éteindre. Comment faire pour qu'il y ait de la lumière dans une plaie, comment faire, pour que les ténèbres quittent une pièce? Beaucoup de gens disent, oui, mais c'est terrible, dans le monde, tout est si terrible. Mais comment faire pour que les ténèbres partent? On allume simplement la lumière. Va dans le monde, et sois une lumière, et les ténèbres partiront. Oui, mais je suis qu'une petite lumière. Si une pièce est remplie de ténèbres et qu'on prend une petite bougie et qu'on l'allume, qui c'est qui va vaincre? Dieu t'appelle à être une lumière. Dieu t'appelle à être plus que vainqueur et à briller dans ce monde. Dieu nous appelle à être des témoins, comme nous l'avons vu. Et nous allons venir avec moi dans Jean 5, au verset 33. Vous avez été envoyés auprès de Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Mais moi, je ne reçois pas le témoignage de l'homme, mais je dis ces choses afin que vous soyez sauvés. Celui-là était la lampe ardente et brillante, et vous avez voulu vous réjouir pour un temps à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données pour les accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, rendent témoignage de moi. Nous voyons dans ce texte que Jean était un témoin qui était efficace. Mais comment Jean est-il devenu une lampe? Jean était une lampe, pourquoi? Parce qu'il témoignait de la vérité. Et celui-là était une lampe ardente et brillante. Jean était en feu. Et il est nécessaire que nous soyons en feu, que nous soyons baptisés de l'Esprit de Dieu, que nous soyons baptisés de l'Esprit et de feu pour témoigner. Et quand nous sommes en feu, là les gens vont être attirés par ce feu. Les gens auront envie de goûter à cela. Acte 4, versets 17 à 20. Acte 4, versets 17 à 20. On voit les premiers chrétiens comment ils étaient dans les actes des apôtres. Mais afin que cela ne soit pas répandu davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler davantage en ce nom à qui que ce soit. Et les ayant appelés, ils leur enjoignirent de ne plus parler, ni enseigner en aucune matière au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter, plutôt qu'à Dieu. Car pour nous, nous ne pouvons pas ne pas parler de ces choses que nous avons vues et
entendu. Vous voyez, ils témoignent de quoi? De ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu. Ils témoignent de Jésus. Et c'est ainsi qu'il faut témoigner. Tout simplement, nous témoignons de ce que nous avons vu et nous témoignons de ce que nous avons entendu. Nous témoignons de Jésus pour que Jésus-Christ soit glorifié. Venez avec moi dans Actes 5, versets 29 à 32. Et Pierre et les apôtres répondant dirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait mourir le pendant au bois. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, prince et sauveur, afin de donner la repentance à Israël et la rémission des péchés. Et nous lui sommes témoins de ces choses, ainsi que l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Vous voyez, ils témoignaient de quoi? De ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu. Ils glorifiaient toujours Jésus, ils élevaient Jésus. Et c'est ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit viendra, il prendra de ce qui est à moi et il me glorifiera. Témoignez de Jésus-Christ. Et vous allez voir que Jésus-Christ se révélera, que Jésus-Christ se manifestera, parce qu'il confirme sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Et le plus grand miracle, c'est la conversion. Paul est un exemple magnifique pour nous. Nous voyons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 22, verset 3. « Je suis juif, né de Tarse de Cilicie, mais élevé dans cette ville-ci, et instruit au pied de Gamaliel, selon l'exactitude de la loi de nos pères, étant zélé pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Et j'ai persécuté cette voie jusqu'à la mort, liant les hommes et les femmes et les livrant pour être mis en prison, comme le souverain sacrificateur même m'en est témoin. Et tout le corps des anciens, desquels aussi, ayant reçu des lettres pour les frères, j'allais à Damas afin d'annoncer, d'amener liés à Jérusalem ceux aussi qui se trouvaient là pour qu'ils fussent punis. Et il m'arriva, comme j'étais en chemin, et que j'approchais de Damas, que vers midi tout à coup, une grande lumière venant du ciel brilla comme un éclair autour de moi. Et je tombai sur le sol, j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Vous voyez l'apôtre Paul, que fait-il? L'apôtre Paul témoigne de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Quand nous sommes convertis, nous avons une expérience avec Dieu. Parlez et témoignez de cette expérience que vous avez vécue avec Dieu. Et là, il dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et moi, je répondis, « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit, « Je suis Jésus, le Nazaréen que tu persécutes. » Et ceux qui étaient avec moi virent la lumière et ils furent saisis de crainte, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Et je dis, « Que dois-je faire, Seigneur » Vous voyez, ça c'est une vraie conversion. Une vraie conversion, la première chose qu'on dit, « Que dois-je faire, Seigneur » La vraie conversion, c'est qu'on veut faire la volonté de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul fait. Il dit, « Que dois-je faire, Seigneur » Et le Seigneur me dit, « Lève-toi et va à Damas, et là on te parlera de toutes les choses qu'il t'a ordonné de faire. » Et comme je n'y voyais pas à cause de la gloire de cette lumière, j'arrivai à Damas, ceux qui étaient avec moi, me conduisant par la main. Et un certain Ananias, homme pieux selon la loi, et qui avait un bon témoignage de tous les Juifs qui demeuraient là, venant vers moi et se tenant là, me dit, « Saul, frère, recouvre la vue. » Et sur l'heure, levant les yeux, moi je vis. Et il dit, « Le Dieu de nos pères t'a choisi d'avance pour connaître sa volonté et pour voir le juste et entendre une voix de sa bouche, car tu lui seras témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. » Témoin auprès de tous les hommes. Et ça, c'est l'appel de Paul, et c'est l'appel aussi que vous avez, cher ami. Vous êtes appelés à être un témoin de ce que vous avez vu et de ce que vous avez entendu. Ni plus, ni moins. Soyez réels dans votre témoignage. Dites simplement ce que Dieu a fait dans votre vie. Nous avons toujours encore comme exemple l'apôtre Paul, la vraie conversion. Vous avez vu sa conversion et vous avez vu comment le Seigneur l'a utilisé. Et le Seigneur veut vous utiliser comme il a utilisé Paul, pour que vous soyez un témoin. Venez avec moi dans Actes 26, verset 19. « Ainsi, au roi Agrippa, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste, mais j'ai annoncé premièrement à ceux de Damas et à Jérusalem et à tout le pays de la Judée et aux nations de se repentir et de se tourner vers Dieu,
en faisant des œuvres convenables à la repentance. À cause de cela, les Juifs m'ayant pris dans le temple cherchaient à me tuer. Ayant donc reçu le secours qui vient de Dieu, me voici debout jusqu'à ce jour, rendant témoignage aux petits et aux grands, ne disant rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont annoncé devoir arriver, savoir qu'il fallait que le Christ fût soumis aux souffrances et que le premier, par la résurrection des morts, il devait annoncer la lumière et au peuple et aux nations. Vous voyez, l'apôtre Paul, que fait-il? Il témoigne de quoi? Premièrement, l'apôtre Paul, il a une vision. Il est nécessaire que tu aies cette vision de l'évangélisation. Il est nécessaire, cher ami, que vous soyez saisis par cette vision céleste, et c'est ma prière, que vous soyez saisis par le cœur de Dieu pour les perdus, que vous soyez remplis de compassion pour les perdus. Deuxièmement, il obéit. Sans obéissance, vous ne pouvez pas entrer dans votre appel. Sans l'obéissance à la parole de Dieu et à ce que Dieu vous demande de faire, vous ne pouvez pas voir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Vous n'allez pas pouvoir rentrer dans votre appel. Le deuxième point, c'est l'obéissance. Le troisième point, il témoigne partout. Il commence là où il est. Beaucoup de gens prient, oui Seigneur, un jour j'irai en Afrique, un jour j'irai là-bas. Mais commence là où tu es. Et Dieu voit si tu es fidèle dans les petites choses, il te placera les plus grandes. Il témoigne à tout le monde, au roi comme aux pauvres. Il amène les gens à la parole, à la vérité de la parole de Dieu. Et il témoigne de la résurrection du Seigneur. Il témoigne que Jésus-Christ est ressuscité. Témoignez. Père, je prie vraiment que l'onction vienne sur ses frères et sur ses sœurs, tous ceux qui ont le désir de rendre témoignage, que tu les touches, que tu les libères des craintes et des peurs et du qu'en dira-t-on, et que tu les saisisses par ton feu, afin qu'ils aillent partout et témoignent de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont entendu. Continuons avec le témoignage et nous allons voir dans la parole de Dieu comment que les premiers chrétiens témoignaient. Ce sont aussi des modèles pour nous. Et Acte 10, verset 39 nous dit « Car Dieu était avec lui et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites au pays des Juifs et à Jérusalem, lequel aussi ils ont fait mourir le pendant au bois. Celui-ci, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et l'a donné pour être manifesté, non à tout le peuple, mais à des témoins qui avaient été auparavant choisis de Dieu. Savoir à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il ait été ressuscité des morts. Et il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est établi de Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent témoignage de par son nom. Quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés ou le pardon des péchés. Vous voyez, notre but, c'est d'annoncer Jésus-Christ, c'est d'annoncer l'œuvre que Jésus-Christ a faite et de témoigner de ce qu'il a fait dans notre vie, le témoignage de ce que nous étions avant, de notre rencontre avec le Seigneur et de ce que nous sommes maintenant. Témoigner de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu et de ce que Jésus a fait dans notre vie. Et nous voyons que Paul, l'apôtre Paul, était un témoin puissant. Venez avec moi dans Actes chapitre 20 au verset 20. Là, il est dit, « Par les embûches des Juifs, comment je n'ai rien caché des choses qui étaient profitables, en sorte que je ne vous eusse pas prêché et enseigné publiquement et dans les maisons. » Vous voyez, l'apôtre Paul, il témoignait partout où il allait. Dans Actes 22, versets 14 à 15. Nous voyons à nouveau, il dit, « Le Dieu de nos pères t'a choisi d'avance pour connaître sa volonté et pour voir le juste et entendre une voix de sa bouche, car tu lui seras témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. » Quand on témoigne de quoi? De ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Et là, l'apôtre Paul, il a été saisi par une vision. Et nous aussi, nous devons être saisis par une vision. Et il a dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Il n'a pas résisté à cette vision. Dieu a un plan pour toi, mon ami. Dieu a un plan pour chacun de nous. Est-ce que nous lui résistons? Est-ce que nous résistons à l'appel de Dieu? Est-ce que nous résistons à l'appel du Père? Allez de par toutes les nations et faisons des témoins. Faisons des disciples, pardon. C'est à nous de témoigner, tout simplement, sans ressentir une pression. Dieu t'aime, même si tu ne témoignes pas. Dieu t'aime, pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Dieu n'aime pas plus un gagneur d'âme qu'un autre chrétien. Mais Dieu prend plaisir quand on témoigne. Dieu se réjouit. Est-ce que tu veux réjouir le cœur de ton Père? Est-ce que tu veux faire la volonté de ton Père pour qu'il se réjouisse? Si oui, sois un témoin. Si vous êtes intéressé par d'autres enseignements,
sur l'évangélisation ou d'autres enseignements, nous avons une école biblique à votre disposition. L'école biblique Harvest Ministry. Vous pouvez nous envoyer un email et nous vous enverrons toutes les informations nécessaires. C'est une école biblique par correspondance. Que Dieu vous bénisse encore richement et que sa volonté se fasse dans votre vie. Que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel au travers de vous. Soyez encore richement bénis.